Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 décembre au 5 janvier pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine, vous avez le monde cette semaine qui vous parle d'exploration. Exploration de vous-même, exploration de votre environnement, peut-être des voyages pour certains, mais aussi un voyage qui peut se faire de manière plus intellectuelle, plus au niveau des connaissances, envie d'ouvrir un nouveau champ d'expérience, d'ouvrir un bouquin sur un sujet que vous ne connaissez pas forcément, une envie de partir à la découverte de quelque chose, très à l'image de Mercure en Sagittaire et de Jupiter rétrograde en Gémeaux, qui sont très bien positionnés par rapport à votre signe. On va regarder aussi ce qui se joue sur la semaine, avec en particulier une nouvelle lune qui démarre la semaine. Elle se réalise le lundi soir à 23h26 heure de Paris. On va aller voir son message. C'est une nouvelle lune en Capricorne, dernière nouvelle lune de l'année 2024. On est sur les énergies de Saturne indirectement, Saturne qui joue un rôle particulier d'ailleurs dans cette nouvelle lune, puisqu'il est en Poisson, au T carré justement de Jupiter et de Mercure, dont je vous ai parlé pour cette carte. On est quand même sur un équilibre entre le principe de réalité et les aspirations. Peut-être les aspirations de réussite, aspirations, ambitions matérielles, mais également des aspirations davantage spirituelles, un équilibre à trouver entre sa vie professionnelle, occupationnelle et sa vie personnelle, un besoin de discernement, et vous allez avoir de la clarté aussi. Collectivement, on a cette énergie de clarté dans la vision que l'on a pour son propre avenir. On est aussi avec Saturne dans des énergies de patience et de persévérance, de structure nécessaire pour réaliser ses rêves. Il y a aussi ça, et puis on va voir ce qu'elle nous dit cette carte. Mais aussi on a une nouvelle lune qui se réalise au carré de la lune noire en Balance. Donc on a une discussion aussi avec la connexion à sa vérité profonde, la libération des peurs sur le plan relationnel, des masques, et effectivement le chemin de guérison qui est ouvert par cette nouvelle lune, qui va permettre de libérer 2024 pour s'ouvrir à 2025. Cette guérison, elle conditionne un petit peu l'évolution, la progression personnelle, d'accord? Guérison du soi et reconnexion à sa vérité profonde qui conditionne une évolution positive. Quel est le message pour vous en particulier dans ce tirage? Vous avez Alghise qui nous parle de protection et de bouclier. Vous allez être protégé. Alors cette semaine en particulier, pour le mois à venir, pour le cycle lunaire à venir, mais aussi jusqu'à la prochaine pleine lune en Capricorne, vous allez être dans les 6 mois à venir, vous allez être protégé, ressentir aussi le besoin de vous protéger, peut-être de vous mettre en retrait. Alors c'est intéressant parce qu'on a à la fois une carte d'ouverture et une carte un petit peu plus de fermeture. Il y a un équilibre à trouver justement aussi peut-être entre mon exposition, mon ouverture, ma spontanéité et le besoin de retrait, de se protéger des énergies négatives, des énergies peut-être des personnes ou des situations qui ne vous servent pas, pour rediriger votre énergie sur vous-même, là où c'est fondamental. On a toujours cette énergie de Mars dans votre signe aussi, qui appelle à se reconnecter à soi, à mettre l'énergie au service de soi, de son épanouissement personnel. Alors on va regarder les messages au quotidien sur le lundi 30 pour démarrer, la grande prêtresse et le nuage. Alors on a une journée quand même de retrait, de retour sur soi, c'est intéressant, mais on voit aussi le souffle des nuages ici dans ces petits anges qui soufflent là sur le monde. Votre intuition vous appelle à un vent de changement, ça c'est très uranien, cette carte du nuage ici, là dans ce jeu, je la sens très uranienne dans cette position. Intuitivement, vous savez ce que vous avez à transformer, à changer, à faire évoluer. Ça annonce déjà des changements aussi pour, je vous ai dit, les mois à venir. On aura Uranus, j'ai plus la date, là, Uranus qui transite en Gémeaux, justement. Ça se fait dans le printemps 2025. J'ai précisé les dates dans les tirages annuels. Il y a déjà une préparation en fait de ces changements qui sont connectés à votre vérité intérieure, qui sont aussi connectés à une libération des croyances limitantes. Donc vous annoncez
comme ça, un petit peu la couleur avec cette nouvelle lune en Capricorne. Vous sortez de vos croyances limitantes pour avancer vers ce que vous désirez en fait. Vous vous sentez peut-être en confiance finalement face à l'incertitude, face aussi à ce qui vous trouble, face à ce qui est inconnu, parce que la grande prêtresse et les nuages, c'est intéressant de voir que ce sont des énergies un petit peu de l'ombre dans le sens de ce qui est invisible, caché. Et vous allez avec une notion de maîtrise quand même avec la grande prêtresse, oui, une maîtrise dans l'incertitude, une acceptation en fait de ne pas savoir exactement comment va se dessiner 2025. Tout ce que vous ressentez, c'est qu'il y a un vent de changement, mais vous ne savez pas exactement où ces vents de l'exploration vont vous porter. Sur le mardi 31, ça c'est très très fort, reine de bâton avec la lettre, affirmation de soi. Vous allez peut-être dire quelque chose à quelqu'un, vous allez être amené à communiquer clairement, fièrement, à vous valider. Et puis c'est possible aussi qu'on ait un signe de feu, un autre signe de feu, peut-être un lion comme vous, un sagittaire, un bélier, qui vous écrivent, ça peut être une autre personne, une personne très solaire, très lumineuse aussi, affirmée, déterminée, qui vous envoie un message. Je pense que c'est un message positif, c'est un message qui vient comme un cadeau, oui, on me donne ça. Mais vous aurez aussi à tenir votre cap, à tenir votre cadre intérieur, ouais, face à une communication, d'accord? Affirmation de soi, expression spontanée, volontaire de soi, avec un grand équilibre aussi entre votre polarité masculine et votre polarité féminine. Sur cette journée, la Lune est au sextile de Saturne, toujours en Capricorne, elle va vous aider à agir, à prendre les décisions qui s'imposent à la lumière des expériences que vous faites au fur et à mesure. Saturne en Poisson, c'est vraiment ça, hein. C'est les expériences de vie qui sont intégrées, qui permettent de faire grandir son temple intérieur. Sur le 1er janvier, Roi d'épée et le chien. Alors, ici j'ai une amitié solide, alors je sais pas, j'ai un duo possiblement là autour de cette Saint-Valentin, autour du passage à la nouvelle année. Il y a un duo avec des messages forts, des messages positifs, avec une amitié en fait. Il y a une amitié sur laquelle vous pouvez compter. C'est quelqu'un de volontaire. Alors ça peut être vous aussi, vous montrez volontaire et fier et fidèle en amitié. Mais j'ai aussi une amitié, alors peut-être qui se tisse aussi sur cette période. Oui. Mais j'ai surtout en fait cette confirmation que quelqu'un prend soin de vous, que quelqu'un tient à vous et veut votre bien en fait. C'est ça qui ressort. En pivot de semaine, sur le jeudi 2, le pendu et la lune. Très intéressant comment on a des énergies de retrait, encore une fois sur ce pivot de semaine, avec un lien direct avec la nouvelle lune, hein, pour moi. Alors, ce que je ressens, c'est beaucoup d'intuition, le besoin de comprendre qu'il y a quelque chose à libérer aussi potentiellement au travail, libérer son potentiel intuitif, lâcher ce qu'il y a à lâcher, en fait, arrêter de se sacrifier pour des situations qui ne vous servent plus. On a un besoin d'exploration finalement qui se fait ressentir en pivot de semaine davantage sur le plan spirituel, sur le plan intérieur aussi, avec ce qu'on libère de 2024 et ce à quoi on s'ouvre sur 2025, des transformations et une approche plus intuitive de sa vie en fait. Ouais, en fait sur cette journée on a une lune en Verseau, à l'opposé de votre signe, qui vient éclairer votre part d'ombre possiblement, qui vient faire émerger des choses qui étaient peut-être inconscientes chez vous. Et au trigone de Lilith, cette lune en Verseau, elle va inviter à se prioriser, à accéder à sa liberté intérieure. Et puis je vous ai dit, Lilith, c'est comment on met dans la balance un désir d'harmonie avec les autres et son besoin de réalisation personnelle. Comment on fait coexister les deux énergies. Ouais. Donc en fait, il y a ce potentiel de libération des peurs liées à Lilith, symbolisé par Lilith dans le ciel actuel.
Sur le vendredi 3 janvier, cavalier de coupe et les souris. Alors il peut y avoir des tracas sur cette journée, des inquiétudes, une perte aussi, ou la peur de perdre quelque chose, mais ce que je vois, c'est que vous allez aller vers l'énergie du cœur sur cette journée. Vous apprenez à intégrer de plus en plus l'énergie du cœur et de partir d'un espace d'amour plus que d'un espace de peur. Donc entre les deux, c'est l'énergie d'amour qui va vaincre en fait. Vous ne vous inquiétez pas de votre avenir peut-être, ou de ce qui peut se passer sur cette journée. Vous avancez avec sincérité, avec compassion aussi vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, avec joie également, avec une Vénus ici qui entre en Poisson, qui va devenir très douce, très profonde aussi quand même, très... et puis qui aide à libérer des choses, peut-être des situations karmiques, avec bienveillance, avec compassion, dans une énergie de pardon. Alors possiblement aussi quand même, j'ai pour certains, alors c'est très 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 ponctuel, j'ai une déclaration d'amour qui n'est pas forcément la bienvenue. Vous voyez, ça peut être un ami, peut-être cette personne-là, et puis on s'y attendait pas, et c'était pas le moment, et c'est pas du tout la personne avec qui on avait prévu d'eux. Et là, c'est quelqu'un qui arrive avec un bouquet, un cadeau, c'est particulier, ça vous met un petit peu en anxiété. On va voir ce qu'il y a sur le week-end. Ou alors c'est vous qui allez vers une personne avec un petit peu d'inquiétude, d'incertitude. Sentez bien que quand vous vibrez le manque, la peur, vous attirez à vous ces énergies-là. Sur le samedi, ce qui ressort, c'est une plus grande combativité avec une intuition forte, la féminine et le cavalier d'épée. Combativité, c'est possible aussi que face à cette personne, là, il y a un clash en fait. C'est peut-être vous qui allez répondre à cette personne avec un peu de tension. C'est ok, en fait. On dit c'est ok. Ce qui doit être sera. C'est à vous de voir un petit peu ce que vous avez envie d'expérimenter. En tout cas, la nouvelle lune, elle ouvre un espace de protection. C'est peut-être aussi pour ne pas souffrir aussi que cette personne ou que vous-même vous protégez comme ça en étant un petit peu sur la défensive. Sur le dimanche 5 janvier, qu'est-ce qu'on a à l'indépendance avec le 9 de denier et l'homme. J'ai encore ce duo qui est là. Alors ça peut être un couple, ça peut être un partenariat. J'ai quand même quelqu'un qui est assez indépendant. Ça peut être vous. Vous agissez vers votre indépendance, ça c'est important, indépendance émotionnelle, créatrice et financière aussi. J'ai ça. Mais j'ai aussi cet homme qui entre en résonance avec une féminine, peut-être qui a envie de se battre aussi pour la relation. Quelqu'un qui aurait tendance à poursuivre l'autre, et l'autre qui serait un petit peu plus dans une satisfaction personnelle. Le 9, ça peut être ça quand même, et qui attend, qui attire à lui en fait, qui attire à lui quelque chose. Bon, ok. Et en message pour conclure le tirage, c'est intéressant parce que je pense que ça éclaire un petit peu la situation. Je mérite d'expérimenter des relations épanouissantes et passionnées. Donc la question que vous êtes invité à vous poser là sur cette semaine, c'est ça. C'est est-ce que les relations que vous nourrissez là, elles sont épanouissantes et passionnées? Ou est-ce qu'elles sont source d'anxiété, d'inquiétude, d'ombre, d'incertitude? Et en même temps, aimer l'autre inconditionnellement, parce que c'est aussi de cela dont il s'agit, c'est aussi être peut-être dans l'incertitude, savoir que l'autre ne nous appartient pas, et qu'il y a quand même une forme, même s'il peut y avoir une forme d'engagement, en fait l'autre dans l'absolu ne nous appartient pas. Mais est-ce qu'on vit une relation épanouissante, passionnée? Est-ce qu'on est aussi quand même dans des libérations de ses propres peurs, dans ses propres insécurités, peut-être qui sont à libérer? Il y a ce point d'interrogation qui est là pour vous aussi sur la semaine, et tout un espace à explorer, avec peut-être aussi de nouvelles rencontres, parce qu'il y a quand même pas mal de monde là. J'ai quand même deux cavaliers, on a une reine, un roi, on a des... Ouais. Connexion avec d'autres personnes, je pense, cette semaine également. Et bien voilà les lions,
j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Un très très grand merci pour votre soutien, votre présence sur la chaîne, votre fidélité. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci pour vos likes, pour vos abonnements. Merci pour vos commentaires, pour les mails que vous m'adressez, pour vos demandes de guidance également. Un merci aussi particulier à ma communauté Patreon qui me suit ici sur YouTube pour les tirages hebdomadaires. Merci à vous tous et à vous toutes. Je vous souhaite une excellente semaine. Une excellente année 2025 aussi, bien évidemment. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.